Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire la partie 2 sur le compost. Vous vous rappelez, dans les précédentes vidéos, on n'avait pas eu le temps de terminer le compost parce que j'avais été pris à semer, donc certainement la dernière vidéo que vous avez vue. Donc cette fois-ci c'est bon, on est prêt. On va refaire la même chose. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore semoir attelé derrière le tracteur. Donc on dételle le semoir, on met la benne et puis on repart. Chercher du compost, c'est parti. On va voir tout ça après le jingle, c'est parti. Retourne à ta place. On va aller mettre le compost dedans. Tu vas voir. Il va nous mettre plein de trucs dans la benne là. Allez, on est de retour au champ de compost. Comme l'autre fois, hein, de toute façon. Ça n'a pas changé d'endroit. Et on attend la personne là qui va aller nous charger le compost. Vous voyez, il est là. Hop. Bon, il n'y a pas que du compost, hein. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres matériaux issus de des résidus de distillerie. Mais voilà, donc tous ces champs, c'est des champs de compost qui sont retournés. Voilà, il y a plusieurs états. Nous on va reprendre celui-là, le plus fin comme l'autre fois, et le plus vieux. Et puis voilà, allez, on attend le chargeur et il va nous mettre tout ça dedans. Oh, vous avez vu la fumée? Voilà, on est bien plein là, hein. Ouais, c'est bon. C'est bon. On a un bon voyage encore là, hein. Allez, c'est parti, c'est pesé, c'est payé. Donc là on repart à peine. J'ai pu charger quasiment 350 kg de plus. Donc tant mieux, à faire le voyage autant prendre 350 kg de plus. Il me l'a mieux chargé, il m'en a mis plus devant et derrière et ça s'est bien étalé. Et vous voyez, je suis plein à rabord. Donc c'est top. Allez, donc là c'est parti. Et oui, c'est les vacances, on a les petits. Et on rentre pour mettre ça cet après-midi à la serre normalement. Allez, à tout à l'heure. Comme l'autre fois, je dételle le massé, je dételle le joindier. Je vais préparer le massé pour bien sûr rentrer dans la serre. Donc vous voyez, gros voyage. Beaucoup plus gros, on aurait pu charger encore une dizaine de kilos ici, mais là je peux dire que on est vraiment plein, il n'y a pas de trou. Il me l'a bien fait fin et au moins on a bien pu l'étaler. Donc c'est rentré à fond. Donc là je relève, je vais reculer avec le massé et on se retrouve cet après-midi dans la serre pour mettre tout ça. Avec la patronne, épisode 2 de retour. Oui. Bon, on va faire ce que tu préfères. Ouais, j'adore ça. Allez. Recompost à fond. Donc ça, l'autre fois j'avais mélangé un peu pour qu'on voyait un petit peu mieux où c'est qu'on en répand. Et puis on prend les mêmes, on recommence. Cette fois-ci, suite au commentaire, j'ai équipé Mélodie d'un pic à 3 dents. Super bêta, comme neuf. Qualité, franchement, j'ai même pas envie de le prendre le truc. Tu l'attrapes, t'as le tétanos. Mais mais c'est bon. Combien de temps il va tenir? En plus il y a une demi-manche dessus. Voilà, mais ça c'est l'inflation. Avant on avait des manches complètes, maintenant on a des demi-manches. Allez, c'est parti, on met l'accéléré, on regarde tout ça.
Bon, comme vous voyez, ça se fait bien encore une fois. Cette fois-ci, ça se passe comme l'autre fois aussi bien. Par contre, c'est un petit peu plus dur parce que comme il y a du noir, on ne sait pas si on en a mis suffisamment. Ouais, bon, si, je pense que c'est bon. Mais c'est un petit peu plus difficile parce que comme il y en avait déjà par endroit, on essaye de bien étaler, sachant qu'on a de la quantité quand même à mettre. Hein. J'en ai un petit peu plus que l'autre fois. Il faut qu'on arrive à peu près à tomber bien pour pas qu'il y ait de surcharge d'un endroit. Mais comme vous voyez, il y a quand même une belle quantité, sachant qu'on en a enfoui l'autre fois. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'espère que ça fera du bien aux plantes. Ça, j'en doute pas hein, quand même. Mais voilà, une fois tout mouillé et tout, je pense que ça va faire une belle matière. De toute façon, vous verrez tout ça une fois tout travaillé. On va bientôt préparer forcément de la serre pour la plantation des tomates. Donc ça va se voir chaque semaine un petit peu plus. Il va falloir qu'on dégage toutes ces ronces là qui avaient envahi, mais ça vous l'avez vu l'an dernier déjà. Et, plutôt c'est plutôt pas mal. Allez, on s'y met un petit peu plus, on s'avance et on fait une partie de plus. Là pour s'avancer, je m'avance à chaque fois de 2 arceaux. Ça nous fait une bonne partie à faire et on avance au moins de façon régulière. Sinon après ça fait 3 jetés, c'est pas bien répandu. Donc en avançant de 2 arceaux, on a à peu près la bonne quantité. Il vaut mieux s'avancer à mesure et quand on sait qu'on en a mis assez, on avance un petit peu plus. Allez, j'en profite aussi de cette seconde partie pour répondre à quelques commentaires de l'autre fois qui me demandaient si bien sûr c'était homologué en bio. Donc forcément, hein, moi-même ce produit, c'est la contrôleuse bio qui nous a dit mais pourquoi vous en prenez pas là-bas, c'est homologué en bio et vous pouvez l'avoir. Donc voilà pourquoi depuis 2 ans, il y a 3 ans qu'elle a dû me dire ça et du coup ça fait 2 ans maintenant qu'on en apporte. Parce que du coup, je ne savais pas qu'à proximité il y avait ça. Vous étiez souvent nombreux à me demander si on n'avait pas des élevages, du fumier, tout ça. Non, nous on n'en a pas dans le sud. Sinon les animaux ils seraient morts. Trop sec, ils auraient faim et tout. Mais non, je rigole. Mais mis à part ça, c'est la contrôleuse bio elle-même qui m'a dit d'aller le prendre là-bas. Donc oui, c'est homologué en bio, c'est utilisable en bio. Et du coup, c'est pour ça qu'on en profite. Ça nous fait un apport de matière comme du fumier ou autre qu'on ne pourrait pas avoir dans le coin. Voilà. Tant que j'y pense, si je repense à d'autres choses, je vous le dis après. Comme vous voyez, on ne fait pas ça sous la pluie encore une fois. Pour ceux qui me demandent, je ne sais plus trop dans l'ordre que ça va sortir les vidéos, mais normalement, vous aurez vu la vidéo sur les semis avant. Il fait dans la serre tout ouvert, hein, tout ouvert, même les côtés, vous voyez et tout. On a quasiment 25, hein. On a déjà 25 degrés. On peut dire qu'il a quasiment pas plu. On a dû avoir l'autre jour sur le semis, on a dû avoir en tout 8 mm en 2 fois. Donc c'est comme ça, cette fois-ci on a tenté, l'autre fois ça s'était mieux passé, mais cette fois-ci, donc on continue hein, à être dans le sec, autant continuer dans la serre. Vous voyez le résultat, c'est un truc de fou, hein. Ça amène beaucoup de quantité, c'est super. Il me tarde de voir ça mouillé avec un coup de roto dessus. Ça va être superbe pour les tomates, sachant qu'on avait mis l'engrais dessous. J'avais déjà mis une couche de compost et là on a remis notre couche. Mélodie allait se désaltérer parce qu'il fait un peu chaud, c'est vrai. Donc c'est top, franchement, le fait que ça soit sec comme ça, ça servira peut-être à certains, même si tout le monde n'est pas dans le sec, mais d'aller le chercher quand c'est sec, c'est beaucoup plus simple à mettre. Là on est à la moitié, vous voyez, moitié de la benne, et le thermomètre c'est la moitié de la serre. Donc même on est un peu, il faudra forcer un peu sur la fin, mais c'est génial. Donc là j'aurais amené cette fois-ci, j'ai pu charger un petit peu plus. L'autre fois j'étais à 2 tonnes 950, et là j'étais quasiment à 3 tonnes 200, pareil, j'ai rajouté en gros 200 kg, 250 exactement, bon bref, de plus. Donc ça veut dire qu'on a quasiment mis 6 tonnes dans cette serre. Voilà, qui fait environ, on va dire, allez, fait 38 mètres, 38 voire 40, allez, 40 sur 7,50. Donc voilà, je vous laisse faire les calculs, mais ça fait une belle quantité, hein. On est de l'ordre de plus de 150 tonnes hectares rendues. Donc voilà, j'en avais pas fait l'année dernière, on en avait amené dans l'autre serre.
Et cette année, je l'ai mis dans la serre des tomates parce que l'an dernier, on avait planté directement dessus et il n'y avait eu aucun problème. Certains m'avaient dit en commentaire, tu peux y aller, on force à fond. Donc, j'ai forcé à fond. Donc là, c'est plutôt cool, hein, ça fait l'équivalent de 150 tonnes hectares. Si on devait le remuer dans tous les champs, ça serait pas la même histoire. Je rebondis sur aussi un commentaire, j'y pense à mesure que je ramasse mes phéromones, quoi. Donc ça aussi pareil, hein, les phéromones, il y en a qui m'ont dit que c'est dégradable, il y en a qui m'ont dit que non. Dans tous les cas on les ramasse, donc bon, ça pose pas de problème. Il y a aussi ces fils, donc je pense que c'est les attaches des trucs aux phéromones, je pense. Mais je préfère le ramasser au cas où, et puis dans tous les cas, même si c'est dégradable, ça va être dans trop longtemps, donc je préfère les retirer. Sur quelqu'un qui me disait pourquoi t'achètes pas un épandeur à fumier à hérisson? Oui, ça pourrait très bien. Par contre, dans le coin, j'en sais pas trop, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de matériel. C'est du matériel ancien, le plus petit sûrement de l'époque. Pourquoi pas, ça pourrait peut-être le faire. Si je viens en mettre souvent, je l'envisagerai d'en acheter. Et à la rigueur, il me faudra me faire livrer à un endroit et il me faudra un chargeur, quelque chose pour charger le fumier. Mais j'ai mis ça dans le coin de ma tête. Il me faudrait idéalement même quelque chose qui tourne plutôt avec une plateforme d'épandage, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui tourne derrière, une table d'épandage. Bon, on verra. Là, on le fait à la main, hein, ça se fait très bien. Il nous a fallu quoi, tout juste demi-heure pour faire ça. Mais c'est vrai que si on devait en mettre dans les champs, ça serait beaucoup plus pratique, forcément. Mais c'est noté. Presque au bout, c'est vraiment noir. Là, cette fois-ci, pour le coup, on a vraiment mis grosse dose. Bon, là, on arrive au bout de la serre, il me reste qu'à avancer un coup, il nous reste ça. On sera à peu près bien tombé. Mais je vous garantis, je sais pas si ça sort bien en vidéo, mais il y a vraiment de la grosse dose. Donc, c'est plutôt cool, vraiment, c'est à peu près ce que je voulais. Donc, bon, nickel. On verra une fois, de toute façon, arrosé aussi, le noir, il va ressortir beaucoup plus. Et une fois passé le coup de roto, je pense qu'on verra vraiment le résultat final. Mais ça va plutôt bien. Allez, on baisse ça. Là, c'est un petit peu compliqué pour sortir. Il faut jongler un petit peu entre les portes et les arceaux. Et il ne faut pas surtout oublier de baisser. Sinon, si on ne veut pas arracher la serre en avançant. Opération serre terminée. Bon, il y a la dose. Hein. Là, il n'y a rien à dire. On a mis jusqu'à ras de la porte cette fois-ci. On a tout rempli. Vous voyez, le résultat, c'est plutôt bien. Hein. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais vous montrer juste après. Je ramène la benne, on remet le tampon à Mélodie. Je vais regarder si j'ai ouvert l'autre vanne à la serre. Et je vais commencer le mouillage, je vous montre tout ça. Allez, je viens d'aller allumer l'eau. Je vais regarder que mes robinets ne soient pas ouverts. Sortie d'hiver. Non. On va purger un peu parce que j'avais... Voilà. J'avais un petit peu vidé quand il avait fait froid. Et maintenant on va voir si tout fonctionne dedans. Il n'y a pas de fuite celui-là. On va voir. Là il en faudra un de plus. Hein. Mais bon. C'est au départ, ou alors ça a un peu bougé, tu sais. Regarde, ce tuyau il s'est avancé vachement. Bon là, celui-là c'est bon. Lui là, il est en train de se purger, il siffle, mais il tourne. Lui il tourne pas. Ah si, lui ça y est, moyen. Lui il devrait tourner. Il tourne, pourquoi il débite pas lui? Il n'y a pas la pression. Voilà. Oh lui il pisse pas non plus. Alors sortie d'hiver, des fois c'est un petit peu compliqué parce que soit il y a le temps que les... Voilà. Les pressions seront justes, il y a l'anti-fuite qui doit être à regarder à chaque fois, ouais voilà, ça le fait à tous. Après des fois c'est comme il y a le clapet anti-pression pour pas que ça goutège à la fin de... Voilà. C'est les clapets qui gèrent le... On appelle ça, dès qu'on arrête l'eau, ça le ferme et au moins il n'y a pas des gouttes qui font des trous sous les cultures dessous. Et ça des fois ils sont un peu calés, il faut les rebouger. Là on dirait que c'est bon. Ouais, on dirait qu'il fonctionne, on va aller voir à l'autre. L'autre c'est pareil. Sûrement. Ouais. C'est toujours pareil, vous voyez. Ils sont comme ça, et si on ne fait pas gaffe, ça tourne pas. Donc là il faut juste ouvrir un peu ça, et hop, c'est bon. Ouvrir, fermer. Ça le fait, là c'est bon. Bon, vous aurez un petit peu des gouttes sur l'objectif. En plus, puis quand le temps il... Voilà.
Voilà. Allez. Bon, mais là c'est bon, c'est bon. Alors là, Mélodie elle a enlevé les cagettes qu'on servait pour l'ouvrir. Putain, comparé, on dirait qu'il va pleuvoir quoi maintenant tellement. Qu'il fait gris. Il faisait super chaud et ça. Ouais, voilà, ouais, on se dirait il pleut ici. Ah, c'est juste aspersion. Ça fait ça en vrai en fait la pluie, t'as vu? C'est pas agréable la pluie. Hein. Regardez ça, on dirait qu'il pleut. Mais non. Aïe. J'ai pété le crâne aussi. Ah, la pluie, ouais. Vous voyez, le moment quand j'ai pris de suite le cône. Bon, alors là, je vais laisser tourner. Il faut que je regarde l'heure. Je vais laisser tourner environ que j'ai entre 8 mm à peu près, quelque chose comme ça. Pour que je puisse y revenir assez rapidement. Je veux pas que ça soit détrempé. Je préférerais remouiller après. Mais il faut juste que ça soit assez humide pour que ça puisse éclater les mottes. Donc je vais laisser, je pense, 8 mm. Donc moi, c'est l'équivalent de, on va dire, 2 heures, même pas, ouais, si 2 heures, 2 heures et demie, ça va pas très vite. Donc je viendrai au cas par cas, je reviens dans 2 heures, je vois comment c'est. Et au cas où je laisserai, c'est vraiment juste pour imprégner surtout les mottes qu'on avait décompactées. On verra si ça suffira. Et si même ça suffit pas, je ferai plutôt 2 x 7 qu'une fois 14. Donc on verra. Allez, on se retrouve plus tard et je vous expliquerai tout ça. Allez, donc là je vous montre, j'ai pris le tracteur de mon beau-père parce qu'il avait le roto avec les disques. Et du coup je m'en suis servi pour retravailler l'eau. Je vais essayer de me mettre un petit peu plus loin parce que ça va faire du bruit avec le moteur. Sachant que les New Holland c'est très bruyant. Donc du coup j'ai fait ça. Là vous avez vu, l'autre fois j'avais mis 2 heures d'eau. Et hier je suis venu, c'était encore trop sec. J'ai remis 4 heures d'eau. 4 heures d'eau, vous voyez encore la fumée qui est à l'intérieur. Là je suis à peu près à 6 heures d'eau. Bon, j'ai pas un gros débit, hein, ça fait l'équivalent de 12 mm. Mais vous voyez 12 mm une fois mélangé, ok ça mouille ça, mais dessous c'est complètement sec, ça fait même de la fumée avec 12 mm. Donc je vous laisse imaginer dehors, je vous laisse imaginer dehors ce que ça fait quand juste nous on a 5 mm, ben, sur le mouillé ça sert à rien. Donc voilà, là je suis en train de préparer un petit peu le travail et enfouir le compost qu'on avait fait l'autre jour. Vous vous rappelez, donc vous voyez une fois mélangé. Là il y a eu 12 mm de pluie là-dessus, vous voyez. Une fois tout mélangé, donc ça c'est le compost qu'on avait mis, hein, que c'était tout noir à la précédente vidéo. Et vous voyez encore, une fois mélangé, on dirait qu'on a remis, pourtant on a mis 150 tonnes hectares de compost. J'irai vous montrer là-bas, à l'autre serre. D'ailleurs on y va de suite. Juste avant, regardez Mélodie qui travaille. Voilà, elle se bat avec toutes les ronces, donc elle a enlevé tout ça au bord. Hein. C'est les brognes, tant que ça c'est pas reparti, on préfère les enlever, même si ça va faire certainement repartir. Mais elle les met au bord, j'y passe un coup de broyeur et au moins déjà ça dégage la partie de la serre. Bon, là un coupé à mesure, et là je voulais vous montrer, donc quand même, là c'est la serre où on avait mis le compost l'an dernier. Et vous voyez quand même, la terre elle reste noire malgré tout. Ça reste, vous voyez, il y a encore des résidus de compost de l'an dernier. Voilà. Et du coup quand même la terre ça l'a vachement amélioré. Regardez la terre comme elle est belle. Là en plus passer au roto c'est magnifique. Donc la terre est très très bonne, très très fine. Donc là cette année ça sera comme l'an dernier. On va pas y remettre de tomates, ça viendra que l'an prochain. Donc là on va y faire des cultures dérivées hein, comme l'an dernier. L'an dernier on avait fait un peu du chou, du chou rave, on avait mis de la courgette et je sais plus quoi. Donc vous voyez quand même la différence, le compost dans le temps, ça travaille mieux dans le temps que immédiatement. Hein. Voilà, donc, vous voyez le résultat une fois travaillé. Donc c'est plutôt bien. Là je cherche pas à aller dans le détail, hein. C'était surtout pour couper les grosses mottes du décompactage qu'on avait fait l'autre fois et d'avoir un petit peu roulé. De l'autre côté c'est pareil, donc là ça sera à peu près, là-bas on a besoin que de 4 rangs. Donc ça ira très bien. Là je verrai si je fais des rangs plus petits. Mais déjà, vous voyez, le sol est dans un bon état. Même si je reprends qu'au vibro, ça sera fait. Allez, je retourne au tracteur maintenant que la poussière est partie. Vous voyez à peu près, on a quasiment les 4 rangs. Donc un rang de tomates qui va tomber sous les ficelles. 2 doubles rangs, ouais c'est exactement ça, qui tombent là. Un double rang ici.
et un rang simple au bord. Vous voyez quand même comme c'est sec. Forcément au milieu ça mouille un petit peu plus parce que moi j'ai qu'une seule, une seule ligne au lieu de deux qui pourraient mouiller uniformément. Mais nous on ne fait pas de culture type radis, épinards, tout ça. Donc on n'en a pas vraiment besoin, c'est surtout pour rafraîchir et mouiller le sol. Allez, on retourne au bon vieux New Holland. Un commentaire. Regardez-moi cette fin de vidéo pluvieuse. Oui, il a plu. Il a plu, je ne sais pas exactement combien. Incroyable. 23. Donc là on est décalé, hein. On est une semaine après en temps réel. Donc là je suis quasiment en temps réel, on est le 27 ou le 28 février. Et il a plu, il a fait 23 enfin. Donc il n'a pas plu en une fois, hein. Il a fait une fois 15, une fois 3. Et le reste que vous avez vu, c'était pas spécialement prévu. Il y a un petit peu de vent et ça va être désagréable, je vais aller à l'abri du camion sinon. Mais ça y est, il a replu enfin un petit peu, hein, pour dire c'est pas énorme, mais c'est déjà, je suis assez content, hein. Entre temps j'ai pu aller mettre l'engrais, hein, qui est devant le tracteur là-bas, vous voyez. J'ai mis l'engrais au champ, je me suis assez dépêché de préparer là où c'est qu'il y aura les légumes parce que je savais qu'il y aurait à peu près de la pluie. Donc bon bref, c'est un petit peu un décalé, je vous en expliquerai tout ça un petit peu plus tard. Je vais aller me mettre à l'abri parce que cette fin de vidéo va être abominable, mais je suis assez content, il a fait enfin de la pluie, un petit peu plus que 3 mm ces derniers jours. Voilà, donc j'espère que cette vidéo compost vous aura plu. Voilà, c'était, j'y tenais à vous le montrer parce que l'année dernière j'avais fait une vidéo un peu plus courte et du coup il y avait eu d'autres questions. J'ai eu pas mal de questions tout au long de l'année par rapport à ça. Donc là vous avez vu, on a mis une grosse dose, forcément on en reparlera dans les prochaines vidéos, mais c'était surtout au niveau de la mise en place, les quantités pour le bio, tout ça. Donc je voulais vous en parler, j'espère que ça vous aura plu. Donc vous voyez, n'ayez pas peur, hein, vous pouvez mettre des grosses quantités, hein. J'ai eu déjà des commentaires, déjà ne serait-ce que par rapport aux stories sur Instagram. Il y a du vent, c'est incroyable, je me mets complètement dans l'arbre. Du coup, n'ayez pas peur des quantités, vous pouvez y aller, hein. J'ai même vu des itinéraires où c'est qu'on peut mettre déjà des 600 tonnes hectares la première année et après aller décroissant jusqu'à 3-4 ans pour arriver après à une quantité normale d'apport classique, hein, d'une dizaine ou vingtaine de tonnes. Mais les premières années, il ne faut pas hésiter à forcer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver. J'aimerais bien, on a attaqué beaucoup les semis, je ne vous ai pas attaqué dessus. Il va y avoir une vidéo là-dessus qui va arriver très prochainement. Donc peut-être à mi-semaine, semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo hors série. Je vous en parle un petit peu plus tard, vous verrez ça, surveillez vos notifications, ça va arriver. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement à activer les notifications si ça vous intéresse pour les voir toutes et ne surtout pas les manquer. Et on va continuer, on a bien avancé les semis, de melons, tout ça. Je vous ai pas trop montré, donc on fera un tour de serre avec tout ce qui va avec. Donc merci à vous tous, merci pour les derniers rajoutés, hein. On a été nombreux avec le compost, les semis à se rajouter, hein. On est, je crois, pas loin des 13 000, hein, ou peut-être plus même, je sais plus exactement à l'heure actuelle. Donc encore merci à vous, c'est énorme. Grâce à vous, on arrive à avoir des nouvelles choses, vous comprendrez un petit peu plus tard. Donc merci à vous tous, passez une bonne semaine, on se retrouve très bientôt, peut-être à mi-semaine si je peux, sinon ça sera vendredi prochain, ça c'est sûr. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.